Si je vous disais que là maintenant, vous êtes à 2 clics des personnes les plus malsaines des réseaux, vous me croyez ou pas? Avant de vous expliquer, il faut quand même que je vous prévienne que dans cette enquête, il y aura des images, des discussions qui peuvent peut-être heurter la sensibilité de certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? La haine que j'ai envers ces gens-là. En quelques secondes, c'est des dizaines de sollicitations sexuelles. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ah non! Tu dis pas à tes parents tu leur dis pas. Je te tiens sur les seins. T'as tellement de plaire. Alors là, il simule un cunilingus. C'est vraiment une dinguerie. Après j'arrête, je pars en vacances après cet épisode. Ok, tout a commencé par ce message qu'on a reçu sur la boîte mail de Tataki. Quelqu'un qui se fait appeler Ace, il dit avoir entre 15 et 18 ans et il nous contacte pour un sujet hyper sensible, les prédateurs sexuels sur Internet. Et apparemment, il les traque depuis sa chambre. Ce mail-là, ça a été vraiment le point de départ de toute notre enquête. Pour creuser le sujet et surtout trouver des réponses, j'ai dû faire 3 trucs. Je me suis lancée dans plein de recherches pour mieux capter le phénomène. J'ai interrogé un inspecteur de police qui a la même voix que le générique de New York Unité Spéciale. C'est tout à fait illégal. Et j'ai évidemment proposé à Ace qu'on se rencontre. Du coup, nous, on a commencé notre enquête par une question simple. Où se cachent les pédophiles sur Internet? Mon nom est Patrick Guillon, je suis capitaine à la police cantonale de Genève. Et je suis aussi le La qualité chez Tataki, ça a grandement augmenté. chef du centre régional de compétences cyber pour la Suisse occidentale. Vous connaissez les terrains un peu de chasse qui sont privilégiés par ces pédophiles sur Internet? Il y a plusieurs catégories, évidemment. Il y a tous ceux qui cherchent à consommer du contenu et qui procèdent à des téléchargements illicites sur des réseaux peer-to-peer, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est les plateformes de chat où les adultes, prédateurs sexuels, vont rechercher à entrer en contact avec des adolescents, des enfants, pour entretenir des relations sexuelles dans la vraie vie. Alors c'est vrai que durant les recherches, je suis tombée sur plein de réseaux, de chats ou même des sites qui pourraient potentiellement être des terrains de chasse pour les pédophiles. Mais il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est .com, un site de rencontres pour ados. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans le top 20 des sites de rencontres les plus consultés en France et d'après la page d'accueil, il serait même le numéro 1 des sites de rencontres pour ados et jeunes adultes. Honnêtement, faut pas creuser longtemps pour trouver déjà les premiers détails qui piquent. Déjà, la promesse du site. Site de rencontre gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans. Donc là, si je comprends bien, on a un site qui propose de mettre en relation des personnes mineures avec des personnes majeures pour des rencontres amoureuses. C'est chelou, non? Autre truc assez badant sur ce site, c'est les photos de profil. Honnêtement, il y a des utilisateurs qui font clairement pas l'âge qu'ils écrivent. Je suis désolée, là, Philippe, il n'a pas 21 ans. Ou encore Sébastien, il va quand même pas nous faire croire qu'à 14 ans, il a une grosse barbe comme ça et qu'il a perdu déjà la moitié de ses cheveux. Le dernier truc qui a confirmé tous mes soupçons, c'est que sur le site, il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même des pédophiles qui traînent sur le site. Là, par exemple, si on lit les titres des discussions, des gens sérieux à part des pédophiles, pédophiles dangereux avec chantage, images pédopornographiques, proportion de pédophiles, rencontres pédos, pétition contre les pédos ou les actes pédophiles. On est très loin du simple site de rencontre amoureuse, là. Est-ce que c'est légal, ce genre de site? Le fait de mettre en contact des mineurs et des majeurs, c'est pas considéré comme illégal, évidemment. Ces sites ne sont pas créés et lancés pour une activité criminelle, mais l'utilisation est détournée. Donc effectivement, il y a des sites de chat pour adolescents qui contiennent des adultes qui vont ensuite chercher à rencontrer des enfants ou des adolescents et avoir des activités illégales, donc entretenir des relations sexuelles avec. Il y a un gars qui nous dit c'est quoi le site, s'il vous plaît. Un mec bizarre, les modos, je vous laisse vous en charger, merci bien. Forcément. On veut pas de problème ici, s'il vous plaît. Il y a déjà assez de problèmes dehors avec les émeutes. Ne venons pas faire du souk ici, s'il vous plaît. De mon côté, j'ai quand même voulu contacter le site et leur demander s'ils étaient conscients que leur plateforme pouvait être détournée et dangereuse.
Mais le problème, les amis, c'est que quand on veut faire une demande d'interview, voilà le message qui est dit. Nous avons trop de demandes à ce propos. Et quand on accorde une interview, nos propos sont modifiés ou sortis de leur contexte pour suivre le narratif du sujet de l'article. Donc non. Comment ça, non? Je vous avoue que c'est la première fois que je tombe sur un truc pareil. On peut même pas les contacter pour qu'ils puissent au moins se justifier. Ok, vu que personne n'a voulu me répondre, c'était à moi d'aller chercher les réponses. Pour ça, je me suis fait un faux profil pour entrer sur le site et voir ce qui s'y passe réellement. Ceux qui sont abonnés à Tataki depuis longtemps, vous connaissez très bien ma deuxième identité. Prénom Scheherazade, âge 14 ans. Photo de profil, j'en ai mis aucune. Info, fille hétéro, célibataire. Précision très importante, je n'ai abordé personne, j'ai laissé les gens m'approcher. À votre avis, ça prend combien de temps pour qu'un adulte m'accoste et combien de temps avant qu'il me fasse des allusions sexuelles à moi, Scheherazade, 14 ans? On va chronométrer ça. Ok, c'est parti. Je lance le chronomètre. Attends, j'ai déjà une demande d'amis là? 10 secondes que je suis inscrite sur ce site et j'ai déjà reçu 5 demandes d'amis. Dont un, c'est lécheur de Techa. Quand on va sur ces réseaux-là, on se rend compte que c'est extrêmement répandu. C'est-à-dire que en se connectant avec un pseudo équivoque, en quelques secondes, c'est des dizaines de sollicitations sexuelles. En 1 minute à peine ou plus, c'est des images à caractère sexuel qui arrivent aussi. Mais c'est fou parce qu'il t'ajoute alors que t'as même pas de photo. En moins de 10 minutes, j'ai reçu déjà 5 messages qui parlent de cul. C'est ouf ça. Je viens de recevoir un message d'un gars. J'ai un truc à te montrer. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ah non! 27 minutes! Et je reçois une dick pic. Je sais pas si vous... Bon. Mélissa, on t'aime bien, bon. Mélissa. Bon. On t'aime bien, Mélissa, mais pas à nous, s'il te plaît. Pas cette comédie. Voyons. Mélissa, on t'aime bien. Non, Mélissa, vraiment, on t'aime bien. Ne nous fais pas ça, arrête, allez. Allez, pas à nous, hein, ça va. Ok, bon, allez. On dira rien. On l'aime bien, donc on dira rien. On l'aime bien. On dira rien parce que elle nous fait de bons reportages, donc on va rien dire pour cette fois. Vous vous rendez compte, mais sur mon profil, je suis censée avoir 14 ans. Et là... Ah, mais ils en ont rien à foutre, ça, c'est pas leur souci, voyons. Comme ils aiment bien dire, on pèse au kilo, on pose la balance sur le sol, et puis tu montes sur la balance et on pèse, et puis c'est parti, let's go. Il n'y a pas de souci, tout va bien, voyons, il n'y a aucun souci. Ça a été plus rapide de se faire accoster par un adulte que de regarder cette vidéo. C'est une dinguerie quand même. Ok les amis, on va faire un petit bilan, j'ai tout noté. Au total, en moins de 30 minutes, j'ai eu 31 conversations, 4 demandes de nudes, 7 propositions de relations sexuelles et une dick pic. En moins de 30 minutes. Alors qu'elle est censée avoir 14 ans. Bon, il faut croire vraiment qu'il y a des sites qui mais je ne comprends pas comment est-ce qu'un site comme ça peut continuer à exister. Je pense que ça va pas faire long feu tout ça. Je pense que c'est... Tu me diras, Instagram, YouTube, et j'en passe, sont toujours là, faut croire. Mais là, on est quand même sur un site qui est très ciblé, et puis de 13 à 25 ans, c'est vrai que ça porte à confusion. Tu m'aurais dit de 16 à 25 ans, à la limite, on aurait pu t'entendre, mais bon. le moment de vous... Oui, parce que oui, que ça vous choque ou non, oui, la majorité sexuelle, comme vous le savez, c'est bel et bien 16 ans. Juste aux dernières nouvelles, je sais que c'est choquant. Je sais qu'on est tombé sur un influenceur, il y a de ça. Tiens, d'ailleurs, attendez, en parlant de tout ça, tiens les gars, j'aimerais bien savoir, Norman, il devient quoi les gars depuis le temps? On l'entend plus? Il devient quoi? Attendez, on va aller sur sa chaîne YouTube. Il devient quoi? Tiens. Bon. Ah, ok, plus de vidéos. Ok, depuis en termes d'actualité, est-ce qu'il y a du nouveau dans l'affaire? J'imagine que ça n'ira pas bien loin. Norman Tavo. Ok, c'est bien ça. Voilà, actualité. On va voir ce qui se passe depuis. Voilà, où en est l'enquête
sur Norman Tavo depuis sa récente garde à vue. Depuis sa mise en garde à vue pour viol et corruption de mineurs, le youtubeur a depuis été relâché mais ne donne aucune nouvelle. Où en est l'enquête? Convoqué le 5 décembre, blablabla. Voici les 5 informations claires à retenir. Norman, relâché sans poursuite à ce stade. Norman a nié les accusations et a affirmé qu'il était victime de harcèlement et de menaces de mort. Cyprien Squeezie, proche du youtubeur à l'époque, ont été également entendus dans le cadre de l'enquête. YouTube a annoncé la démonétisation de sa chaîne et le groupe Webedia a suspendu sa collaboration avec le vidéaste qui ne donne plus aucun signe de vie sur les réseaux sociaux. L'enquête reste toujours en cours avec 7 femmes ayant témoigné comme plaignantes, dont 2 pour viol et corruption de mineurs. Norman dans la tourmente, les informations essentielles à connaître. D'accord. Ok, ça après pour la suite on connaît. Donc ça c'est qui? Alors les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Ok, d'accord. D'accord, cool. Bon, donc c'est bien ce que je pensais. C'est pas aller bien loin. Était-il innocent ou non? Il y a la vidéo quoi qu'elle a qui est disponible sur la chaîne si vous voulez mon avis. On est parti, let's go. On est reparti. Présenter Ace, les amis. Vous vous en souvenez? Après le mail qu'il m'a envoyé, on s'est appelé et il m'a dit au téléphone que ça faisait 1 an et demi qu'il se fait passer pour une jeune fille de 14 ans pour traquer et signaler les pédophiles en ligne. Mon objectif, c'est de montrer vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'ombre d'Internet. Ça s'appelle un chômeur. Hein, Qu'est-ce que... Voilà, je fais la traduction juste de son de Cobis, ça s'appelle un chômeur. Effectivement, bon, quitte à pomper les aides et à avoir pompé mes impôts, autant qu'effectivement il fasse quelque chose de ses journées. Voilà, bon, on connaît des chômeurs qui squattent les terrasses de café toute la journée à fumer des clopes et boire des expressos. On connaît des chômeurs de leur côté qui partent carrément en vacances. Oui, il y a des chômeurs en vacances qui travaillent en plus de ça ensuite en Espagne au black. Bon, eux, c'est les champions, bien entendu. Et puis, il y a des chômeurs comme lui, ça reste certes un chômeur, donc c'est pas forcément très glorieux, mais au moins, il s'occupe. Donc ça, c'est bien. Personne ne voit. C'est pas quelque chose d'anodin ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Alors, qu'est-ce qui me motive, c'est la haine que j'ai envers ces gens-là. Pourquoi t'as une haine envers ces gens? Je préfère pas répondre. Comment ça se passe concrètement pour entrer en contact avec des prédateurs sexuels? Alors, j'utilise plusieurs adresses mail, une fausse identité, des proxys et des VPN. Ensuite, après, je vais sur 2-3 sites en particulier, j'ouvre plusieurs onglets, et ensuite je fixe les comptes. Je me fais passer pour une jeune fille de 14 ans, et ensuite j'attends. C'est toi qui commence la conversation ou c'est... Alors c'est eux qui commencent la conversation, c'est jamais moi qui envoie un message, j'accepte juste les demandes d'amis et les demandes de messages. On me contacte par un coucou ou par un salut, ils me demandent qu'est-ce que je cherche. Donc moi, sachant que j'ai un profil d'une fille de 14 ans, je dis que je cherche des amis, je continue à leur parler, ensuite ça va directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sexe. Sans entrer dans les détails, il y a effectivement des techniques de prédateurs qui consistent à créer une forme de lien, on ne peut pas parler d'amitié, mais enfin un lien, et va ensuite essayer de l'isoler de sa famille, de ses amis, de l'école, pour devenir son unique confident à ce moment-là. Et c'est en tissant ce lien de confiance avec l'enfant que le prédateur va essayer de l'amener à soit envoyer des photos, soit rencontrer dans la vraie vie. Les personnes avec qui tu parles, elles ont quel âge en général? Entre 25 et 80 ans. Ah oui, quand même. Souvent, je demande est-ce que ça te dérange que j'ai 14 ans, ou directement je leur dis j'ai 14 ans, et ils me disent oh, est-ce que tu es vierge? Les amis, c'est le moment où, dans cette enquête, on va rentrer dans le concret et je vous préviens qu'il y a certaines images qui vont peut-être vous choquer. Donc je vous rappelle qu'on a créé le profil. Attendez, j'ai peur. Quelques images qui vont nous choquer. Ça va me préparer juste. Je vais placer le micro. Ok. De Sherazade, 14 ans. On est resté un petit peu en observation quelques jours pour voir jusqu'où pouvaient aller ces discussions. Et les extraits que je vais vous montrer, c'est des vraies conversations que j'ai eues avec des vraies personnes. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Tu fais quoi? Rien. Tu es très ouvert ou fermé au sexe? Est-ce que tu aimes le sexe? Genre, tu t'es déjà caressé? Salut ma coquine, ça va?
Coucou, ça va et toi? J'ai 30 ans, ça te va? Et moi 14, ça me dérange pas. Parfait. Tu es vierge ou tu as déjà baisé? Tu es comment physiquement? Brune aux yeux bruns et pas très grande lol. Toi t'es comment? Je suis blond, yeux bleus, 1m84 pour 90 kg. Et ma queue fait 17 cm, elle est bien grasse. Ça te dit de se voir pour que je te baise? Bah quoi? J'ai 14 ans. Et alors? T'as pas envie d'une bonne bite de vrai homme? Et ma belle, dis-moi, t'es sans tabou? T'aimerais bien que je te mette à genoux en te tirant les cheveux et en te mettant mon gland au fond de ta gorge? Bien évidemment, la manière dont je parle est très neutre, je ne cherche rien, je n'engage rien du tout. Et en aucun cas, je les chauffe dans les messages, quoi. Et parfois, je vous avoue que c'est aller beaucoup plus loin que de simples messages. J'ai aussi reçu des propositions d'appel, de sexcam, mais aussi des dick pics. Et j'ai même reçu une vidéo d'un gars qui se fait lécher par son chien. Et je vous rappelle que mon profil, c'est celui d'une jeune fille qui est censée avoir 14 ans. Et je reçois tout ça. Une personne majeure qui envoie à des mineurs de 13-14 ans des messages sexuels ou même des contenus à caractère sexuel comme des dick pics, c'est considéré comment aux yeux de la loi? C'est illégal. On ne peut pas mettre à disposition de la pornographie à des mineurs. Donc c'est tout à fait illégal. Code pénal suisse. Nombre de pages, infini. Article 197. Envoyer des photos à caractère sexuel à une personne de moins de 16 ans, c'est interdit. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Article 22 combiné à l'article 187 du Code pénal. Entraîner un enfant à commettre des actes d'ordre sexuel est punissable, même s'il s'agit que d'une tentative. Bon, comme ça on est clair. Ça va plus loin que juste des messages. De temps en temps, est-ce qu'il y a des appels en visio, des mémos vocaux, etc. Ouais. T'as des exemples un peu? Lui, je vais parler, c'est un appel là, il y a 2 jours. Lui, c'est qui? Tu dis pas à tes parents qu'on nous le... Tu leur dis pas. T'as pas école, ça, frère. T'es en train de te chercher au collège. Et tu fais les courants sous ta gorge. Tu sais faire les branlettes espagnoles. Ah, je l'ai touché. Je te sperme sur les seins. T'avais mon sperme. T'es fils. Arrête de te faire des câlins. Arrête de crier. Alors là, il simule un cunilingus avec sa langue. Après, il y a un autre cas, c'est... Alors là, il montre en évidence son sexe. Restait en appel, il faisait ça, il faisait des mouvements comme il faisait l'amour à une femme. Il sait que j'ai 14 ans. Je l'ai rappelé plusieurs fois même tout le temps en fait. Honnêtement, les images que m'a montré Ace, elles sont vraiment crades. Et j'imagine même pas l'effet que ça m'aurait fait si je les avais reçues à 12 ou 13 ans. Surtout que là, on parle pas de contenu qui vient du fin fond du dark web. Non, là, c'est des photos et des vidéos que tu peux recevoir en quelques minutes après que tu t'es créé un profil sur un site de rencontre pour ados qui est censé être safe. En France et en Suisse, il existe des portails en ligne pour signaler les contenus pédocriminels qu'on peut recevoir. D'ailleurs, les amis, je vous ai mis le lien en description. Ça, c'est ce que fait Ace, mais lui, il fait pas que signaler le contenu. Lui, ce qu'il veut réellement, c'est qu'on retrouve les gens qui sont derrière. Et pour ça, il va retrouver les vrais noms, les âges, les adresses, bref, toutes les infos sur les prédateurs sexuels avec qui il parle. Ils laissent des traces derrière eux. Donc moi, ces traces, je les utilise via la famille, les amis, la ville, leur boulot. T'as des exemples encore? C'est un cas spécial
car il est prof de collège en France. Il a des attirances envers des filles de 14 ans de son collège. Il m'a dit qu'il matait, pendant qu'il passait au tableau, leurs culottes et leurs fessiers très régulièrement. Et comment tu sais qu'il est prof? Comment je sais qu'il est prof? Parce qu'il me l'a dit. Et t'as vérifié ça derrière? J'ai vérifié derrière, j'ai récupéré l'adresse de son collège, le numéro de téléphone du collège. Puis c'est une photo de lui il y a longtemps avec une femme. Voilà, je peux savoir où il est allé en vacances, je trouve tout. Je trouve toute leur vie. Alors il m'a dit tu as déjà vu un homme nu. Et il m'envoie une photo de son pénis sans consentement. Et il m'envoie ça te plaît. Attends, c'est lui qui t'a envoyé ça? Ouais. T'as déjà vu des contenus qui t'ont particulièrement choqué? C'est une vidéo assez choquante que j'aurais jamais dû voir. Qui m'a vraiment traumatisé. Vraiment, il faut vraiment avoir un mental très dur pour recevoir quotidiennement des choses comme ça et voir en direct souvent. C'est très choquant. Et une fois que t'as toutes ces infos, toi t'en fais quoi? Ça m'est arrivé de les balancer aux autorités compétentes. Ça m'est arrivé de balancer quelques personnes de Suisse qui habitaient à Genève et à Lausanne. J'ai envoyé des mails, plusieurs mails à la brigade des mineurs, que j'avais des informations sur un pédocriminel. J'ai jamais eu de réponse, que ce soit en Belgique, en France et en Suisse. Rien du tout. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous receviez des informations justement de la part de ces lanceurs d'alerte? Occasionnellement, oui. Informations qu'on vérifie dès lors, Donc chaque information, elles sont prises au sérieux. bien sûr. Est-ce que ça pose problème que des personnes fassent finalement le travail de la police qui a infiltré sur ces sites? Alors, je dirais pas qu'elles font le travail de la police. Je dirais qu'elles s'auto-saisissent d'une mission sans réellement les compétences, les connaissances et l'infrastructure qui permettent de le faire. Et Je pense pas qu'il faille des compétences, mon ami. Là, par contre, tu nous sors un jargon de merde. Il suffit juste de se créer un compte, apparemment, de prétendre avoir 14 ans, sans même avoir besoin de photos. Niveau compétences, je pense que c'est plutôt simple. Je pense surtout que vous êtes incompétent de votre côté. Ça, c'est une certitude. Parce que si tu es en train de nous faire croire qu'il faut forcément des compétences exceptionnelles pour simplement créer un faux profil et puis entourlouper des mecs avec deux cuits qui ont la bite à la main lorsqu'ils te parlent, là, tu nous prends un peu pour des cons, Michel. Hein? souvent, sous le regard de « je cherche des criminels », elles vont commettre elles-mêmes des infractions qui ne vont pas pouvoir être justifiées par le fait qu'elles prétendent chercher des criminels. Ça peut être quel genre d'infraction typiquement? Ça peut envoyer des photos de nus enfants pour appâter un pédophile. Et dans ce cas-là, ce sera illégal. Comment concrètement la police elle lutte contre la cybercriminalité pour repérer et intercepter ces pédocriminels en ligne? Pour tout ce qui est ces plateformes de chat où des pédophiles cherchent à entrer en contact avec des enfants, eh bien, si la conversation va jusqu'au rendez-vous, eh ben, nous rendons au rendez-vous et puis interpellons la personne. La difficulté pour la police ici, c'est de faire la distinction entre les fantasmes et les personnes qui sont prêtes à aller dans la vraie vie, entretenir des relations sexuelles avec des mineurs. C'est des policiers qui sont particulièrement formés, ils ont vraiment une formation psychologique aussi et technique pour pouvoir œuvrer en ce sens. Pour savoir si les personnes du site étaient juste là pour s'exciter ou réellement rencontrer des jeunes filles, je vous avoue que j'ai pas eu à creuser beaucoup. Là, typiquement, c'est une conversation que j'ai eue avec un homme de 40 ans. Et bien sûr, le policier est clairement dans le déni. Crois-moi, s'ils en ont l'occasion, ils vont tous passer à l'action. C'est fou d'entendre autant de conneries à chaque fois de la part des gens. C'est pas de sa faute, il veut pas perdre son job, mais c'est toujours assez drôle de voir une personne, tu sais, qui se sent menacée lorsqu'elle est interviewée. Le niveau de déni, le niveau de malhonnêteté dont elles font preuve, c'est toujours assez fascinant de voir ça, tu vois. C'est fascinant. Tu sens qu'il parle avec la peur, tu sais. Il mesure chacun de ses mots. Et il en vient à dire des âneries comme s'il fallait une préparation exceptionnelle pour simplement attraper un mec avec la bite à la main. Non mais faut arrêter quoi. Ça... Toujours sous le profil de Sherazade, 14 ans. Hello. Tu fais quoi? Rien et toi? Je chill chez moi. Tu n'as pas cours? Nope, vacances. Ah, trop cool ça. T'as des passions? J'aime bien la mode et mon chat. Toi, c'est quoi? Jeux vidéo, séries TV, films, musique, sport et sexe.
T'es cash comme gars. Oui, et j'ai pas 16 ans, si t'as fait gaffe à mon pseudo. Tu as quel âge? 40. J'ai jamais discuté avec quelqu'un de 40 ans. Toi, t'as déjà discuté avec quelqu'un de 13? Oui, T'as fait des trucs avec? baiser. Pour de vrai? Oui, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. C'était une des expériences les plus excitantes. Ah, c'était il y a longtemps? Celle de 13, c'était il y a 15 ans, mais plus récemment, une de 15. T'as fait plus jeune? Oui, Elle avait quel âge? 11. Ça me dégoûte, franchement. Ça m'écoeure. Sinon, il y a aussi cette personne qui m'a... Mélissa Mélissa a-t-elle un avenir chez la brigade anti-pédophile? Mélissa a-t-elle des compétences exceptionnelles? Non, Mélissa a juste engagé une conversation sur un site de rencontre. Pas besoin d'être formée. C'est super simple, c'est à la portée de n'importe qui. Ne nous parlez pas d'une formation de je ne sais combien de mois simplement pour faire cela. C'est à la portée de tout le monde. Vous êtes juste incompétent et vous le savez. On va vous envoyer un signalement, vous n'allez rien faire et vous allez attendre qu'un drame se passe pour commencer à faire semblant d'agir l'espace de quelques temps. Puis ensuite, rebelote, vous ne ferez rien jusqu'au prochain drame. Vous allez continuer à faire semblant l'espace de quelques temps et ainsi de suite. Voilà. Bande d'incompétents. donné rendez-vous. Lorsque tu es incompétent, il faut le reconnaître. Voilà. Si j'étais quelqu'un d'incompétent, je l'aurais reconnu. J'aurais dit, c'est vrai, les gars, je suis incompétent. La réalité, c'est que je suis extra compétent. Bon, je le reconnais aussi. On doit reconnaître le bien comme le mal. Et ce policier aurait dû reconnaître simplement devant la caméra, nous sommes des incompétents, on est beaucoup trop occupés, on a d'autres affaires à gérer, et puis c'est tout. Appelle la police ce soir, et puis dis-leur, oui, j'ai une histoire. Si cette histoire est futile, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire, ok, on vous envoie quelqu'un dans quelques minutes. Il n'y a jamais personne qui vient. Si tu n'es pas en état de danger, si le danger n'est pas directement là, à l'instant T, ils viendront jamais. Tu vas les appeler, ils viendront jamais. S'ils décident, s'ils en déduisent que c'est quelque chose de futile, ils n'agiront pas. Ça a toujours été comme ça. Ils diront oui, on va vous envoyer une patrouille, oui, ça arrive, oui. Ils viendront jamais. 2-3 heures, t'attends, il y aura toujours personne. Ça a toujours été comme ça. Tu fais un signalement pour pédo... Ils s'en foutent totalement. Je crois qu'ils vont se faire chier, essayer de traquer un mec, organiser un faux rendez-vous, pour ensuite aller là. Non, ils ont pas que ça à faire. Ils le feront pour l'exemple. Si jamais on ramène les caméras TV à la brigade, hein, voilà. C'est quoi les reportages, enquête d'action, les trucs comme ça, ils le feront devant les caméras et puis ensuite après on laisse tomber. On en a rien à foutre. Sincèrement, qu'est-ce qu'on s'en fout des pédophiles, quoi. On va pas se mettre à attaquer les politiques. Oups, j'ai rien dit. On enchaîne. Vous à quelques kilomètres de chez moi pour qu'on se voit le lendemain. Tu parles à beaucoup de gens sur le site? Quelques-uns, je réponds pas à tout le monde. Ah d'accord. Et ça te dirait qu'on s'écrive hors site? Genre sur WhatsApp? Pour garder contact et pourquoi pas se voir une après-midi? On peut se rejoindre une après-midi si tu veux. Je sais où me poser là-bas pour être tranquille. Demain après-midi si tu peux même. C'est vraiment une dinguerie. J'avoue que je suis hallucinée de voir à quel point les prédateurs essayent même pas de cacher leur identité. Il y en a parfois qui te donnent leur numéro ou même leur vrai nom. Et ça donne quand même l'impression qu'ils se sentent intouchables en fait. Ça t'est déjà arrivé de vouloir faire justice un peu toi-même, tu vois? Bah ouais. Voilà, je balance à leur famille, je balance même à des amis pour que eux, ensuite, ils fassent des choses que je ne sais pas. C'est des amis à toi? C'est des amis à moi. Ils font quoi en fait, eux, concrètement? Concrètement, eux, ils sont plus dans la pratique illégale. Ils font des choses... Tu peux pas en dire plus. Je peux pas en dire. À partir de quel moment en fait vous passez à l'action, vous procédez à des arrestations? Enfin finalement elles aboutissent à quoi, toutes ces techniques que vous utilisez? Les recherches sur les réseaux peer-to-peer, c'est des dizaines d'interpellations chaque année. Les recherches sur les chats de personnes qui essaient d'entrer en relation avec des enfants pour les rencontrer dans la vraie vie, c'est aussi caractérisé par des arrestations dans la vraie vie. Un truc qui est super important de préciser, c'est que traquer des pédophiles en ligne, c'est pas conseillé parce que ça peut amener plein de soucis. Déjà, ça peut entraver le taf de la police si les infos récoltées sont bancales, ou pire, ça peut même être dangereux selon la personne que tu as en face de toi. Tu dois faire ça longtemps? Pas spécialement. Des fois, ça prend la tête. Et ça prend beaucoup la tête même. C'est compliqué à vivre. Ah, j'imagine. Je suis un peu parano.
Quand je parle à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un pédocriminel. Quand je suis dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde c'est des pédocriminels, tous les hommes c'est des pédocriminels. Voilà, c'est vraiment très compliqué à vivre. En ce qui concerne les signalements ou même les arrestations, ça se fait surtout au cas par cas. Et évidemment, c'est hyper compliqué d'identifier et de poursuivre tous les pédocriminels qui sévissent sur Internet. Par contre, ce qui est assez révoltant et horrible, c'est que même face à des sites ou des forums qui servent de terrain de chasse à des pédophiles, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà parce qu'il y en a énormément, mais aussi parce que ces sites peuvent être hébergés dans des pays où les lois qui encadrent les relations entre les mineurs et les adultes ne sont pas aussi strictes, ce qui rend en fait leur fermeture ou même leur interdiction plus complexe. Bon, entre vous et moi, on sait très bien que l'algo YouTube va pas du tout kiffer cette vidéo, mais c'est important d'en parler. C'est important en fait de savoir le type d'abus qui existe en fait sur les réseaux sociaux. Donc si j'ai un truc à te demander, c'est de partager cette vidéo. Et sinon, est-ce que tu as déjà entendu parler d'e-warring? Clique sur cette vidéo. E-Warring. Ok. Intéressant. Bon, ben, pour le coup, ouais, c'est spécial. Hein. C'est spécial. Assez glaçant, 71 000 vues en 18 heures, ouais. Ça, pour le coup, ça a super bien marché. 84 000 vues en 20 heures même. Ah, la vidéo a super bien marché. En même temps, c'est quelque chose. Hein. C'était un super bon reportage pour le coup. Super bon reportage. Ouais, super bon reportage.